Est-ce que tu as déjà eu peur du refus en proposant ton offre? Moi, ça m'a pris... il y a eu des tas de moments où je n'osais pas proposer mon offre d'accompagnement parce que je me sentais pas à l'aise, en fait. Je pensais que le client... bon, déjà qu'ils allaient me dire non, mais même sans parler prix, je suis même pas sur le prix. Je pensais que je n'allais pas pouvoir la proposer, pas savoir en parler, pas être à l'aise, et voire même... Donc, je ne la proposais pas. Mais ça a été même pire que ça, parce que je me suis fait accompagner là, par un mentor business qui m'a dit « Mais en fait, tu n'as pas d'offre. » Donc, je me suis rendu compte que je suis capable d'accompagner sur beaucoup de sujets, mais que je n'avais pas fait une offre au sens être capable... À chaque fois qu'on me posait la question « Bon, bah alors ok, c'est combien pour toi ?» J'étais là à me prendre les pieds dans le tapis, le prix à la séance, est-ce que je faisais des séances, est-ce que j'avais un truc forfaité, etc. Enfin bon, il y avait toujours la question qui passait à un moment donné, puisque les clients étaient contents du moment qu'ils venaient de vivre, ils avaient envie de travailler avec moi. Donc, c'est pas tant... Alors, bien sûr, il y a l'aspect hyper technique d'avoir une offre, d'être très au clair avec ce que tu proposes, comment ça se passe, l'aspect pratico-pratique, les tarifs, évidemment. Mais derrière ça, pour l'hypersensible que je suis, il y avait une histoire de confiance en moi, estime de moi, à combien je me valorise, et une histoire de, derrière ça, il y a aussi un autre levier, c'est j'accompagne, c'est mon hyper-empathie en fait, qui vient dire mais j'accompagne, je le fais assez naturellement, c'est comme une mission de vie presque, et j'ai du mal à l'associer à du business. D'ailleurs, j'ai eu une réflexion d'une cliente il n'y a pas longtemps. Si elle m'écoute, elle va se reconnaître, qui m'a dit mais en fait, moi, j'ai pas aimé plusieurs coachs parce qu'ils faisaient du business. Ou une autre m'a dit j'ai arrêté parce que c'était trop business. Et en fait, là, il y a un premier truc qui arrive, c'est qu'on oppose business et service. Tenir un business, c'est offrir un service de valeur qui va apporter de la valeur au client, au coaché, à la personne qui vient te voir. Et en échange, tu vas être valorisé pour ça, rémunéré. Voilà. Un jour, très maladroitement, j'ai parlé de métier. Moi, c'est plus qu'un métier, c'est une mission. Mais pour autant, j'amène quelque chose qui va peut-être transformer ta vie, te débloquer sur... voilà, tu n'arrives pas à développer ton business. Et en fait, c'est parce que tu es bloqué quelque part. Moi, je vais te décoder ça. Et ça va te permettre ensuite, toi-même, de développer ton business et d'être rémunéré. Voilà. Donc... il y a une histoire d'accepter que rendre service, ça puisse être valorisé, rémunéré. Voilà ce que ça vient toucher. Voilà, je veux te le partager parce que moi, ça m'a bloqué longtemps. Et comment j'ai fait ? J'ai accepté. En fait, j'ai fait... Je suis allée sur 2 axes. Le premier, c'est comment tu fais pour accepter ça, donc travailler tes croyances qui opposent business et accompagnement. Ça vient chercher, peut-être tu as entendu ça longtemps enfant, peut-être tu as eu le truc, tu as le driver, fais plaisir, peut-être tu as vu tes parents faire beaucoup de bénévolat, offrir, voilà. Il y a plein de raisons à ça, donc on va aller explorer un peu tes conditions de développement enfant. Donc moi j'ai travaillé là-dessus, pour enfin accepter le fait que j'aide et je me fais rémunérer. Et ensuite, il y a comment j'ai fait pour ça. En fait, j'ai séparé. C'est-à-dire que je fais du coaching solidaire. J'ai une association pour femmes, les espaces d'elles. Je mets tout ce qui est de l'ordre de j'ai envie de contribuer et sans rien demander vraiment beaucoup pour ça,
parce que c'est ce que je veux apporter au monde. Ça, c'est une partie. Et l'autre partie, c'est j'accompagne des entrepreneurs qui ont eux-mêmes un business, qui ont besoin d'un mentor, d'un coach, d'un thérapeute pour dépasser des blocages, pour avancer. Et ça, je me fais rémunérer pour ça. Parce qu'il y a un truc tout simple, c'est que c'est un peu le système qu'on a en ce moment. Hein, il faut bien vivre, dit-on. En tout cas, il faut manger, se loger, etc. Et que si je n'assure pas en fait les besoins physiologiques, hein, si vous connaissez un peu Maslow, les besoins physiologiques, c'est la survie, c'est manger, avoir un toit, etc. Il faut d'abord assurer ces besoins physiologiques avant d'avoir des missions communautaires, collectives, empathiques et autres. Voilà, donc c'est séparé. Et puis derrière ça, si on veut aller un peu plus en profondeur et travailler ce côté plus inconscient, ça vient chercher quand même la valorisation, l'image que j'ai de moi et comment je m'estime et comment je me valorise moi déjà. Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je vaux en fait? Tu dois être capable de répondre à la question qu'est-ce que tu vaux? Donc qu'est-ce que tu vaux en termes de tous les niveaux? C'est pas juste financier ce dont je parle. Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je suis capable d'apporter? C'est quoi ma valeur? Et c'est quoi qui me motive à faire ça? C'est quoi mon pourquoi? Comment je le fais? Et ensuite, il y a, au regard de la transformation que j'apporte, qu'est-ce que ça vaut? Chez moi, qu'est-ce que ça vaut en perception? Tu peux interroger tes clients. Hein. Moi, je fais ça maintenant sur mes offres. C'est quoi votre perception du truc? Combien vous seriez prêt à mettre? Et ça va t'aider à travailler dessus. Parce que moi, à commencer par Amélie, qui est à mes côtés tout le temps, c'est la première à me dire « Non mais attends, mais moi ça... parce qu'elle teste tous mes programmes. Et à chaque fois, elle me dit « Non mais attends, ça vaut ça, ça vaut ça, ça vaut ça. » C'est elle souvent qui me pousse d'ailleurs à facturer à la juste mesure en fait. Donc ça vient vraiment chercher, pour avoir travaillé beaucoup dessus, et j'accompagne énormément là-dessus, quelle valeur tu te donnes. Tu vois? C'est comme dans une relation. Quelle image tu as de toi? Tant que tu n'as pas travaillé sur qui tu es, et est-ce que tu t'épouserais en fait? Tu vois? Tu peux pas être dans des relations épanouissantes. Là, c'est pareil. Dans ton business, est-ce que si tu te rencontrais en tant que coach, par exemple, est-ce que tu prendrais un coaching avec toi, quoi? Oui, non. Oui, c'est que c'est bon, donc tu peux y aller, tu vois. Et non, c'est que tu as travaillé le pourquoi, c'est quoi le truc qui ferait que. Et c'est très certainement quelque chose que tu n'arrives pas à faire passer, à mettre en place. Et du coup, ça vient chercher le regard que tu as sur toi-même. Voilà, donc ça, c'est la face cachée de l'iceberg. Alors concrètement, en termes d'action, qu'est-ce que tu peux faire? Déjà, c'est tester. Moi, j'ai beaucoup fait ça. J'ai commencé à mettre le prix, déjà à formater une offre, hein, et ensuite j'ai commencé à mettre le premier prix qui me vient et que je suis capable de vendre en fait. Où je me sens, alors c'était extrêmement bas, mais l'idée c'est de commencer à travailler avec ça et de proposer à tes clients, mais du coup si c'est compliqué pour toi, si tu as peur de proposer, tu peux prendre ton réseau, tu connais des gens bienveillants, des amis, la famille, enfin des gens avec qui tu te sens en confiance, et tu leur parles de ton offre, et tu leur parles de tes prix. Tu commences et tu réponds à toutes les questions qu'ils vont te poser. Et tu vas voir, tu vas affiner. S'il y a des zones d'ombre, des trucs qui sont pas clairs, mais t'offres combien de séances, mais qu'est-ce que j'ai pour ça? Tu travailles en fonction. Bon là je parle de coaching, mais ça marche pour n'importe quel produit. Dès qu'il y a une zone d'ombre en face, tu réponds à ça. Deuxième levier, c'est d'aller travailler sur cette histoire d'estime de toi et de détacher, faire une séparation, une distanciation entre ce que va dire le client en face et qui tu es réellement. Quand il te dit non à ton offre, c'est peut-être que pour l'instant il ne peut pas, c'est peut-être qu'il n'est pas prêt, même s'il te dit que c'est trop cher. Ça ne doit pas remettre en cause
la valorisation que tu as, toi, la perception que tu as, toi, de la valeur que tu offres et de ce que cela vaut. Donc, tu peux travailler sur voir comment tu peux l'accompagner financièrement, peut-être séquencer le paiement, étalonner le paiement, mais ça ne change pas la valeur que tu as. C'est sa perception à lui. Donc, c'est vraiment d'avoir une distanciation entre ce qu'il va dire ne remet pas en cause qui tu es et ton offre. Ça parle de lui, en fait, de là où il en est. Voilà, donc ça, c'est un bon levier aussi pour venir vraiment t'ancrer. En fait, ça vient chercher l'ancrage. Est-ce que tu es ancré avec qui tu es? Tu vois, voilà. Et puis, je terminerai en disant, j'avais un formateur, un mentor business qui me disait ça. Et il me disait, un non immédiat, c'est un futur oui possible. Voilà, bon, j'espère que ça t'aura aidé. Je t'invite à réécouter, à regarder. Et puis, ça te permet de voir un peu, là, c'était des pistes pour savoir où ça pêche. Et puis, de commencer à essayer. Fais des micro-offres. Entraîne-toi avec ça. Et puis, regarde comment t'es. Comment tu fais, comment tu te sens, et qu'est-ce que tu te racontes aussi comme phrase pour y arriver. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.